La vidéo est courte, mais sans équivoque. Dans la première scène, un jeune homme à bord du bus de transport interurbain appartenant à l'agence Danaï Express est pris à partie par les agents de police au poste de contrôle de Yagoua dans le département du Mayo Danaï. Selon ses covoyageurs, il lui est reproché par les forces de l'ordre d'avoir exigé qu'il s'identifie préalablement avant tout contrôle. S'ensuit un déferlement de violence inouï entre coups de pied au ventre. L'homme est ensuite plaqué à plat ventre quand un autre lui presse violemment la tête pour davantage l'immobiliser avant d'être menotté. Ces images devenues virales sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier ont été vues en boucle par Philippe Nanga. Pour cet acteur de la société civile, une telle violence est insoutenable et témoigne de l'étendue du problème. Insoutenable parce que à la fin, vous vous dites, est-ce que les auteurs de ce type d'actes, est-ce que c'est des humains? Est-ce qu'ils réalisent qu'ils ont affaire à un humain? Ou alors dans leur esprit, ils sont hors d'eux-mêmes. Cette image-là, c'est lui qui pose son pied, un gaillard, sur la tête d'un garçon, un maigrichon, c'est ce que j'ai vu. Vous dites quand même qu'il y a un niveau de violence qui commence à ne plus être descriptible dans notre pays. Revenant sur l'accusation portée contre la victime de cette bavure policière, Philippe Nanga fait savoir qu'exiger à un agent de police de se présenter est recommandé par la hiérarchie. Comment on détecte des faux policiers, les faux militaires et autres? C'est parce qu'il y a des gens vigilants qui posent des questions. Et on finit par constater que c'est un faux, bien même un agent de la police, mais qui n'est pas en service, qui n'est pas missionné pour faire ce travail-là. L'acteur de la société civile souhaite que les auteurs de cette atrocité soient poursuivis en justice et leurs sanctions rendues publiques.